C'est tout doucement. Ces esprits.
De la Côte d'Ivoire, tu vas demander que le sang de Yeshua intervienne et lève la main et parle au Seigneur. Il a
Ce pays, la Côte d'Ivoire, entre les mains d'Adonai. En particulier, tu vas recommander tout le gouvernement entre les mains d'Adonai. Ce que le Seigneur montre en celui bien-aimé, c'est qu'il y a comme une fissure dans ce gouvernement. Ce que le Seigneur montre en ces lieux, c'est que parmi toutes ces autorités qui ont été établies sur la nation, il y a une qui va partir. Ça va faire un choc sur cette nation. Mais il y a comme une fissure dans ce gouvernement. Tu vas prier pour que le Dieu de la réconciliation accorde sa restauration par le Seigneur. Le Seigneur pour réconcilier sur leur langue de Dieu. Là où on les appelle, là où on les appelle, nous prions et ta bonne
Qui allait rendre visite à une de ses autorités, en fait, pour aller présenter la condoléances. Et pendant que je parle, celui-là même qui tombera en premier sera une autorité du rang d'un ministre qui tombera. Et à la suite, je vois comme dans le rang des députés et des maires, il y a plusieurs qui tomberont avant que la nouvelle année ne commence. Et je vois aussi qu'il y a un scandale au sein du corps de Christ, un scandale au sein des religieux qui va être mis à nu. Ça va choquer plusieurs. Mais telle est la volonté d'Adonai pour cette nation. Il permettra ces choses afin de témoigner qu'il est le glorieux de cette nation. Oh, aïe, aïe, je suis assoiffé.
Merci pour ta grâce. Merci de bénédiction. Merci encore, Seigneur, d'être venu nous éclairer dans la profondeur de ta parole ce matin. Merci de prendre soin de nos vies, de toutes les vies absolues, de prendre soin de notre communauté, de toutes les familles restant dans cette communauté. Oh, prends soin, Adonai, Kadosh Baruch, viens encore par ton esprit nous embraser de ton feu, le feu de la réussite, le feu de la justice, le feu, Seigneur, du grand succès que tu accordes à tous, au nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde à ton visage, quel est le message que transmet ton visage? Amen. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 6. Alléluia. Amen. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand sera-tu de retour?
et plus au roi de me laisser partir, et je lui fixais un temps. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons. Oh my God. Que révèle ton visage. Que révèle ton visage. Jérémie, Néhémie avait mis le visage et avait interpellé le roi. Et le roi, qui a vu que Néhémie n'était pas si heureux, lui a demandé: qu'est-ce que tu as? Puisque je sais que tu n'es pas malade. Qu'est-ce que tu as pour que ton visage soit aussi pâle, aussi rempli de désespoir, aussi ayant des signes de dépression? Qu'est-ce que tu as? À chaque fois que le Seigneur veut interpeller quelqu'un, il commence d'abord par regarder le visage de cette personne avant de pouvoir parler à la personne. Il va décrire d'abord les traits qui sont sur le visage avant de pouvoir demander à la personne: qu'est-ce que tu as? C'est comme très souvent les personnes qui viennent pour rencontrer des guides spirituels, des personnes qui viennent regarder ou chercher la face du Seigneur. Lorsqu'on regarde à leur visage, on peut découvrir s'il y a la paix dans leur cœur, s'il y a la tristesse, s'il y a du désespoir. Ton visage donne beaucoup d'informations. Tu peux ne pas parler, mais le visage ne peut pas être. On ne peut pas empêcher le visage de parler. Le visage va toujours exprimer ce que tu vis réellement. Tu pourras faire semblant de rire ou de sourire, mais le visage nous dira le contraire. Car le visage va présenter réellement ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander: que révèle ton visage? Selon l'expression du visage que tu as, tu vas pouvoir présenter cela au Seigneur. Dis: Seigneur, regarde, viens me secourir, regarde ma cause, regarde mes difficultés. Mon visage ne ment pas. Mon visage ne peut pas faire ça. Mon visage ne peut que faire te relater ce qui est. Alléluia. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 3, à partir du verset 19, il est dit là-bas, bien aimé, que le Seigneur avait demandé qu'on lui apporte des offrandes. Et lorsque Abel et Caïn ont apporté des offrandes à Adonai, il a été fait mention que Caïn n'a pas vu son offrande qu'il a présentée à Adonai être agréée. Et en cela, Caïn a été irrité. En cela, Caïn s'est fâché. Donc, Genèse 3, verset 19, c'est pas de ça qu'il s'agit. Caïn, c'est Genèse 4, verset 7. Mais on commence par Genèse 3, 19 pour vous parler un peu de comment est-ce que le visage exprime, ou le visage attire à toi ce que tu réclames. En Genèse 3, il s'agit effectivement de Adam. Adam Arishon qui va présenter quelque chose de son visage. Auparavant, lorsque le Seigneur avait mis Adam dans le jardin, lui avait accordé la grâce, la force de pouvoir contrôler le jardin, de pouvoir gérer le jardin. Adam avait un visage qui était différent de lorsqu'il va désobéir à Adonai, lorsqu'il va suivre les instructions du serpent, du diable, pour pouvoir aller à l'encontre de la parole d'Adonai. Et là-bas, il est fait mention que quelque chose de nouveau a pris forme sur son visage. C'était le résultat d'une malédiction qui, maintenant, lui donnait désormais de ne plus avoir des choses aussi facilement qu'il était permis. Plusieurs ont commencé à marcher avec Adonai en lisant la parole de Dieu. Ces personnes se sont dit: c'est normal ce qui est ici. Bien aimé, tu veux te dire ce matin que ce n'est pas de la norme. Au départ, le Seigneur, quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas permis que la sueur de son visage puisse chaque fois couler pour qu'il puisse souffler avant d'avoir son pain. Parce que Genèse chapitre 3, verset 19 nous dit: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras
tu peines, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bien-aimés, ici, ce sont des paroles qui résultent d'une malédiction. Car la désobéissance d'Adam a attiré à lui une malédiction. Et là où Adam a commencé à voir son père, la sueur de son front, ce n'était pas le principe de la bénédiction. Son visage nous démontrait, témoignait la malédiction. Et si plusieurs personnes ont su les visages, toujours de la sueur de la souffrance, la sueur de la peine, la sueur des difficultés, et leur vie ne peut que passer par ces choses, car le visage a déjà appelé ces choses à elle. Donc je reviens au texte qui disait tout à l'heure que Caïn avait vu son offrande être rejetée par Adonai. Et en cela, son visage avait commencé à changer. Son visage était abattu à cause du fait qu'il n'a pas été agréé par Adonai. Son visage était abattu. Genèse 4, verset 5 dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bien aimé, le fait que Caïn a eu le visage abattu, cela a attiré à lui quelque chose encore de négatif qui allait l'enfoncer encore dans la situation, laquelle situation il avait déjà été là-dedans. Et le Seigneur va l'interpeller pour dire, fais tout pour relever ton visage. Vous voyez un peu? Il ne dit pas fais tout pour te relever, il ne dit pas fais tout pour relever peut-être ta force, mais il parle toujours du visage. Pour te dire souvent, le visage que tu présentes est comme un aimant qui attire à toi les choses que tu désires. Amen. Amen. Le visage que tu présentes est comme l'aimant qui attire à toi ce que tu désires. Caïn avait un visage triste, irrité, son visage était abattu. Mais le Seigneur vient, en Genèse 4, verset 7, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Le visage que tu présentes attire à toi ce que tu veux. Vous comprenez? Parce que le visage doit refléter ce qui est dans le cœur. Alors, si ton visage présente quelque chose qui est négatif, alors ça va attirer à toi la négativité. C'est pas arrête de toujours te montrer un visage de tristesse, un visage d'une personne pitié qui, quand on regarde cette personne, peut-être depuis 3 jours n'a pas encore mangé, elle fait tellement pitié. Tu penses que c'est une bonne chose. Pourtant, la Bible nous dit que c'est ce que ton visage reflète qui attire à toi ce dont tu as demandé. Si tu es joyeux et ton visage présente la joie, tu verras qu'à chaque fois la joie viendra dans ta vie. La joie viendra dans ta maison. Mais lorsqu'on te regarde et qu'on tire une conclusion pour dire le visage qu'il a, le visage qu'elle a, est un visage négatif, automatiquement, l'aimant de ce visage se connecte au monde des ténèbres pour que la négativité commence à prendre forme dans ta vie. Donc, sans que tu ne parles, ton visage a commencé à parler pour toi. Sans que tu ouvres la bouche, ton visage a commencé à dire des choses, réclamer des choses pour toi. Tu es très bien aimé, il n'a même pas ouvert la bouche pour parler au roi. Mais son visage a donné une réponse au roi. Alléluia. Faisons attention à ce que nous présentons, à ce qui ressort de notre visage. Car là aussi c'est une sémence. Une sémence pour attester le malheur. Une sémence pour attester la bénédiction. Refuse d'avoir chaque jour un visage triste, un visage qui présente le malheur, la tristesse, bien aimé, car il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je vais te révéler un grand secret aujourd'hui. Je vais voir jusqu'à ce que je finisse, si le Saint-Esprit donne toujours l'autorisation, je vais te révéler ce secret. Parce qu'il y en a qui ont donné le secret ici, ils vont et puis ils commencent à pleurer. Bon, vous voyez, vous avez des questions trop sentimentales, ne venez pas ici. Ici, Amen. 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 Ah, ok. Quand vous prenez Proverbe 27, verset 19, Proverbe 27, verset 19, Salomon dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme
répond au cœur de l'homme. Comme dans l'eau, bien aimé, le premier miroir des hommes était l'eau. Avant qu'on ne fabrique les miroirs, c'était l'eau que les hommes prenaient pour aller voir leur visage. Et Salomon donne un secret ici. Il dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Il y a un secret profond en ce moment. Nous allons aller revenir là-dessus après. Nous te parlons du visage, de ce que le visage reflète, bien aimé. Vous allez voir que la première fois que Moïse va aller au mont Sinaï, en la présence de tout le peuple, et que Moïse sera dans la présence de Dieu, parce qu'il allait rechercher la loi du Seigneur, ce qu'on appelle les 10 commandements, les tables de loi. Il est fait mention que Moïse redescend de la montagne. Mais quand il descend, son visage avait changé. Quand il descend, son visage reflétait une lumière qui attestait qu'il était entré dans la présence de celui-là même qui est la lumière de toutes les lumières. Amen. Exode 34, verset 29 à 30. Il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à Adonai. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Amen. Exode 34, verset 29 à 30. Voici ce que présentait le visage de Moïse. Quand il est sorti de la présence de Dieu, son visage n'était pas triste, son visage n'était pas malheureux, mais son visage reflétait une lumière. Donc une portion de la présence l'a accompagné. Une portion de la présence était sur son visage. C'est pourquoi quand tu sors le matin de ta maison, une portion de la présence de ta maison va être sur ton visage. Si tu as été mal pris dans la maison, si tu as mal dormi, quand tu sortiras, sans que le Saint-Esprit ne parle, quand on regarde ton visage, on saura ce qui s'est passé dans la maison. Donc, même quand vous venez à l'église, le simple fait de regarder vos visages, on sait si dans la maison il y a eu la joie hier, avant-hier ou pas. Il y a des personnes qui viennent avec des visages tellement, ils sont habitués à faire le visage tellement triste qu'on se demande est-ce qu'un jour il y a eu la joie dans cette maison. Tu t'es dit en ce matin que le même que tu as trouvé c'était normal de réagir ainsi, c'est normal si tu peux vivre ta vie ainsi. Car le visage est aussi une semence qui se déploie. Le visage qui présente l'image est l'élément qui attire le bétail. Donc si mon visage ne reflète pas la joie, je ne pourrai pas vivre la joie dans ma vie, dans ma maison. Si mon visage ne reflète pas la paix, je ne pourrai pas expérimenter cette paix que je recherche. Je vais beau lutter, beau crier, chercher de tous les côtés la joie, le bonheur, la paix, mais mon visage seul empêchera cela d'avoir accès dans ma vie. Est-ce qu'il me comprend en ce moment? Fais attention à ce que ton visage présente. Tu vois, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer dans ta maison, dans ton activité, fais tout pour te décharger ce fardeau avant de sortir. Sinon, les hommes qui regarderont ton visage, quand ils vont admettre que tu es triste, la tristesse va s'accroître dans ta vie. Quand ils vont admettre que tu es une personne malheureuse, alors le malheur continuera à s'abattre dans ta vie. C'est pourquoi Salomon dit en Proverbe 15, verset 13, il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Donc, si je regarde à ton visage, qu'il n'y a pas de sérénité, je tire une conclusion pour dire, ton cœur n'est pas en joie. Ton cœur n'est pas en joie. Ton cœur n'est pas en joie. Apprends à cultiver cette joie qui pourra amener à toi la grande joie. Car la tristesse va amener à toi la grande tristesse. Le visage donne une réponse. Le visage donne une réponse. Vous n'avez pas remarqué que quand tu veux parler à Dieu, on vous demande d'ouvrir la bouche mais de baisser la tête, c'est pour cacher ton visage. Parce que si tu ouvres, tu lèves la tête que ton visage présente autre chose que ce que ta bouche dit, Dieu ne te répondra pas. Il verra en toi une personne hypocrite. Voilà pourquoi même
en Israël, il y a des Juifs qui prennent la peine de prendre le calice pour fermer leur tête et puis parler à Dieu. Parce que je veux pas que mon visage puisse empêcher Dieu de répondre à ce que je suis en train de demander. Parce que le visage parle. Tu peux mentir par ta bouche, mais ton visage nous dira clairement qui tu es. Lorsqu'on regarde la visage, on pourra dire qui es-tu réellement. On pourra reconnaître le cri de ton cœur. Tu peux même mettre des maquillages. Vous savez, les maquillages sont des instruments qu'on prend pour cacher les traits du visage. Une personne qui est pas heureuse, on peut faire un maquillage pour que son visage soit rayonnant. Mais celui qui est spirituel, quand il regardera à la profondeur du visage, il saura que malgré les maquillages, le visage reflète que le cœur n'est pas heureux. Néhémie avait un visage qui a poussé le roi à lui demander qu'est-ce que tu as. Il y a un enseignement ici dans ce livre de Néhémie qui souvent échappe à plusieurs parmi vous. Il a dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste devant lui. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une tristesse de cœur. J'eus très peur. Et je répondis au roi, que le roi vive toujours. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Et le roi lui dit, au fait, que demandes-tu donc? Que demandes-tu donc? À voir le visage de Néhémie, le roi lui pose la question, que demandes-tu donc? Pour dire que le visage de Néhémie réclamait quelque chose, réclamait un soutien, réclamait de l'aide. Mais suivez à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il est écrit clairement que pendant que le roi demande à Néhémie, que réclames-tu donc? Le verset qui suit dit, je priais l'Élohim du ciel, le Dieu du ciel, et je répondis au roi. Voici souvent ce qui échappe à tout enfant de Dieu face à une situation où la grâce de Dieu commence à se manifester. Quand la grâce commence, fais attention au pas que tu poses, sinon tu risques de rater la bénédiction qui est en train de venir. Néhémie était au devant du roi. Néhémie avait prié longtemps en cachette. Et quand il est venu, son visage a révélé au roi qu'il veut quelque chose. Et là, le roi lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? La Bible dit qu'avant que Néhémie ne va répondre au roi, Néhémie parle d'abord au Seigneur. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Souvent, l'opportunité, c'est là où tu es face à la personne qui va changer, qui a besoin que la situation change. Mais quand la personne commence à parler, tu oublies que c'est Adonai qui a touché le cœur de la personne. Et tu commences à répondre, à dire les choses sans penser à faire un retour au Dieu qui a commencé à te répondre. Là où Jésus a dit, faites tout le temps de toutes sortes de prières. Il y a des prières qu'on appelle les prières étouffées. La prière de Anne. Elle était en train de parler à Dieu, mais personne n'entendait ce qu'elle disait. Voilà pourquoi le sacrificateur Élie avait lui dit, mais pourquoi femme tu es restée ainsi? Tu ne parles pas, d'habitude tu cries, mais pourquoi maintenant tu ne parles pas? Elle dit, mon cœur parle à Adonai. Il y a des moments où tu vas laisser ton cœur parler à Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai crié à toi hier. Voici la réponse aujourd'hui. Adonai, je te bénis. Alors, quand je vais parler, que la personne là ne refuse pas ce que je vais dire. Et quand Néhémie a parlé au Seigneur, et qu'il répond au roi, le roi accepte toute chose. Comme une personne qui gère une activité. Il n'avait pas de clients et qui a vu la clientèle commencer à venir. Et cette personne à qui on demande, mais pour faire ce truc, pour faire ce conteneur, pour coudre ce vêtement, pour composer cette fabrique, combien il faut? Mais les gars, dans son zèle,
Elle s'est dit que c'était même question en anglais. Ah oui, fait. Ou attends que je fasse le début. Bien-aimé. Bien-aimé. N'oublie pas que c'est parce que tu as crié à Adonai qu'il a touché quelqu'un qui est venu vers toi. Commence à parler au Seigneur. Oui, Seigneur, je vais répondre à la personne. Mais lorsque je répondrai, qu'on ne puisse pas refuser ce que je vais demander. Tu as vu la réponse à ta question? Je pose la question, pourquoi est-ce que les gens viennent te voir, les gens viennent mettre des activités, et puis après ils sont bons. Ils viennent te voir, ils veulent commander les choses, et puis après maintenant ils se retirent. Tu te posais la question, pourquoi cela est ainsi? Voici le pourquoi. Parce que le Dieu à qui tu as crié n'a pas fait de retour pour le Seigneur. Voici ma réponse. Tu viens de me répondre, Seigneur. Alors, maintenant, quand je vais parler, que cela prenne l'âme de la personne, que cela touche son cœur, qu'elle me donne ce que mon cœur désire. Visage, parle. Le visage, exprime les choses. Le visage, démontre les choses. Toi-même, pour savoir que tu as peur. Le mystique, le sorcier, le féticheur, le marabout, quand il regarde ton visage, il sait que tu as peur. Voilà pourquoi il vient t'influencer. Mais celui qui a un visage serein, qui est plus serein que pour le sorcier, quand le sorcier vient essayer, il voit la sérénité. Il dit, on dirait que ce n'est pas ma catégorie. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi même les animaux regardent le visage avant de commencer à agir. Renseignez-vous. Regardez les chiens qui sont dans la ville. Le chien, quand il aboie, il regarde au visage. Quand tu caches ton visage, il sait que tu as peur de lui. Voici comment fonctionnent les animaux. Vous savez, une fois, j'ai regardé un documentaire sur les gens qui sont vers le Kenya, les Maasai, là. J'ai vu que le visage avait la force de faire fuir un animal. Il y avait 3 guerriers qui étaient allés pour attaquer des lions. Est-ce que vous comprenez un peu? Des lions, un troupeau de lions. Et les 3 guerriers étaient assis et ils ont commencé à fixer dans les yeux des lions. Avec ce moment, les lions ont commencé à dire, on dirait que ce n'est pas notre catégorie. Et ils ont commencé à reculer. Ils disent, waouh! Le visage des 3 guerriers, un troupeau de 6 à 7 lions ont fui. Par rapport à leur visage. Souvent, tu n'as pas oublié de parler. La personne avec qui tu travailles, qui veut te faire du mal, ou qui passe son temps, présente-lui le visage de la sérénité. Sa vie sera chamboulée. Prends le visage de la menace divine. Sa vie sera frappée. Alléluia. Il y a des personnes que vous connaissez sans connaître leur vie. Mais le visage reflète la vie réelle de la personne. Voilà pourquoi lorsque Machia, Jésus, avait décidé de se révéler à ses disciples, ils l'ont connu comme le fils du charpentier. Ils l'ont connu comme celui-là même qui était allé les chercher dans tous les côtés, qui leur a démontré la parole prophétique, il a démontré la révélation, ils ont vu la puissance se manifester, mais il fallait qu'il leur montre qui il est réellement. Et il a dit que parmi les 12 disciples, ce ne sont que 3 seulement qui ont vu le véritable visage de Yeshua. 3 seulement parmi les 12. Matthieu 17, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 17, le verset 1 dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici la profondeur du Machia, du Christ. Il a révélé sa profondeur à ceux en qui il avait eu confiance, à ceux qu'il a vu être véritablement attachés dans une profondeur avec lui. Il dit, venez que je vous révèle mon visage. Venez que je vous montre qui je suis réellement. C'est pourquoi dans une relation où il y a l'amour, il faut que tu révèles qui tu es réellement. Peut-être auparavant, pour séduire, tu avais fait un petit visage de tristesse. Peut-être auparavant, pour apaiser, tu étais une personne douce. Oh, je me souviens, une année, la révérende Salomon a découvert le visage d'une dame. Et puis, c'est comme ça, il dit, très souvent, les gens qui parlent doucement sont des anciens volcans qui se sont endormis. Mais le jour où le volcan se réveille, le feu. Le feu.
et un grand feu. Moi, j'ai dit souvent, bien sûr, dans les fiançailles, révèle ton feu, révèle ton venin. S'il a pu accepter ça dans les fiançailles, quand vous allez vous marier, il ne va pas répondre. Mais quand tu caches la véritable personnalité que tu es, tu es comme un iceberg qui monte un petit bout, d'en bas, c'est tellement colosse. Et souvent, quand les gens rentrent, ils ont du mal à accepter et à continuer à voir. Révèle ton vrai visage. Dis-lui, tu me vois ainsi. Je parais une personne gentille. Je parais une personne sincère et bien. Oui, c'est une partie de l'aspect que j'ai. Mais la grande partie où tu devras m'aider à changer, c'est que je suis très méchant. Ma bouche est comme un piment rouge. Quand je lance des injures, ça te transperce pour sortir. Si ton frère ou ta soeur est derrière, ça va le piquer aussi. Voici la véritable personne que je suis. Si tu penses que tu m'aimes ainsi, accepte-moi. Aide-moi à changer. Voilà pourquoi à la mairie, le maire même qui est conscient dit, madame, tu vas l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Ah, on dit, mais pourquoi le maire parle du pire? Le maire sait que ce qui est bon là, c'est qu'il y a mauvais derrière. Il dit, monsieur, est-ce que tu vas l'aimer pour le meilleur et pour le pire? Ah, c'est pas l'amour. Ne vient pas de la chair. L'amour pour entrer dans un mariage, l'amour philéo, qui est différent de l'amour agapao, l'amour philéo ne vient pas de la chair, mais ça doit venir de l'âme. C'est ton âme qui doit aimer l'âme de l'autre. Voilà pourquoi même si elle tombe malade, qu'elle perd sa forme, ça ne te dira rien. Mais si tu es rentré dans le mariage à cause d'un beau bras, parce que le beau bras, ils disent pas beau bras bas, le beau bras qui est bas, quand elle prend de l'âge, le beau bras devient fitini. Donc si tu es entré à cause du beau bras, c'est que tu ne l'as pas aimé. Mais tu as mis un aspect de sa personne. Et tu ne peux pas supporter cette personne. Mais si tu l'as aimé, c'est-à-dire que tu as aimé son âme, quelque chose que le physique te présentera, ça ne te dira rien. L'amour sera toujours là. L'amour va toujours grandir. C'est pourquoi, bien aimé, pour une bonne union, pour une union paisible, il faut présenter le véritable visage à la personne que vous dites aimer. Quand la Bible déclare que l'amour couvre les fautes, c'est parce que l'amoureux a découvert la vérité, mais comme il aime, ses fautes, il ne les considère pas. Et puis il avance. Il fait tout pour l'aider à changer. Et puis il avance. Alléluia. Le visage parle. Le visage parle. Et avec le visage, on fait beaucoup de choses sur le plan prophétique. Avec le visage, on fait beaucoup de choses sur le plan prophétique. Là où le visage répond au visage, dans l'eau, là où le visage répond au visage, dans un miroir, bien aimé, c'est une action. Mais cette action frappe les bébés spirituels. La dernière fois, quand j'ai donné le balai de la décision, c'est ceux qui ont fait. Ils sont ceux qui l'ont fait, ils sont ceux qui sont allés faire le balai de la décision. Ils ne sont pas nombreux. Donc moi, j'ai eu mal à transmettre encore une continuité. Et ils ont eu peur. Comme je l'ai dit, ils ont tout fait. Ouais, ils sont trop sentimentaux, puis ils veulent entrer dans le monde spirituel. Alors là, on est sur une deuxième fois. Les gens, amen. Amen. Vous connaissez bien si vous êtes d'accord? Amen. Non, mais ils n'ont pas fait le premier. Tu allais voir un médecin, tu n'as pas fait le premier traitement, il faut qu'il te donne un deuxième traitement. Là, ça pue sur quoi? Moi, je me demande, est-ce que tu pourras faire? Bien aimé, le monde spirituel. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, mais le diable n'est pas un lion. Il est comme. Voyez-vous, les agents des ténèbres sont comme les fils de Dieu, mais ils ne sont pas les fils de Dieu. Si vous voulez, pour encore transposer, on peut dire, le sorcier est comme un enfant d'Elohim, mais il n'est pas l'enfant d'Elohim. Est-ce que vous pouvez entendre ça? C'est une copie. Parce qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur a fait dans son royaume, que Satan a vu, il a essayé de les reproduire dans les ténèbres. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi Salomon, qui a connu le secret, dit, de même que le visage répond au visage, l'homme, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ouais, Salomon, qui a reçu la sagesse divine. Qui a reçu la sagesse divine. Et il dit non, je ne comprends pas
mon patron, mes responsables ne m'apprécient pas au travail. Quand ils regardent mon visage, ils sont fâchés. Quand me voient, tout le monde est fâché. Je ne comprends pas. Salomon, qui a reçu la sagesse divine, dit, le visage répond au visage. Et lisez bien l'histoire de Salomon. Salomon était quelqu'un. On dit, aucune personne qui venait le rencontrer ne partait sans l'aimer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Aucune personne qui venait le rencontrer ne retournait sans l'apprécier. D'aucuns venaient avec même un peu de franc. Mais quand ils voyaient le visage de Salomon, ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils donnaient plus que ce qu'ils avaient l'habitude de donner. Ils donnent plus que ce qu'ils avaient venir donner. Pourquoi? À cause du visage de Salomon. Et Salomon dit, dans l'eau, le reflet du visage répond au visage. Vous voyez? Dans l'eau, le reflet du visage répond au visage. Et donc j'ai dit, quand tu es à te promener chaque matin au bord de l'eau, c'est l'image qui est dans l'eau qui répond à l'image qui est là. Vous comprenez un peu? Donc, ça se répercute sur le miroir. Sur le miroir. Chaque jour, tu regardes comment est-ce que tu es devenu belle. Comment est-ce que tu es devenu beau. Tu te peignes, tu te coiffes, tu te fais le maquillage. Est-ce qu'il y a une femme ici qui n'a pas le miroir chaque jour? Est-ce qu'il y a une femme ici qui n'a pas son miroir chaque jour? Ça n'existe pas. Souvent, il y a des hommes même qui passent les femmes. Même ils ont installé le miroir dans leur téléphone. Et quand il fait quoi, il regarde. Il y a un petit bouton ici. Waouh! Il y a des mystères. Et si tu es encore un bébé spirituel, tu ne pourras pas les comprendre et tu ne pourras pas les utiliser. Est-ce que vous avez posé la question pourquoi est-ce que les grands mystiques, les francs-maçons ont des miroirs? Pourquoi est-ce que les grands féticheurs ont des miroirs? Est-ce que vous avez posé la question? Ils ont copié quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Les secrets pour aller de l'avant. Mais eux l'utilisent d'une manière négative. Tout le monde est pratique. Alors tu vas suivre le ici. Alléluia. Et donc, la décision, personne n'a allé opérer l'action. Parce qu'on peut enterrer plusieurs. Ah, n'ayez pas peur. Moi, j'enterre sur moi. Je fais la cotisation sur moi. Voici la douleur qui est là. On va aller mettre un même en terre, le 6. Deux en même temps, le 6. Et puis on entend les autres. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses qu'on prend pour réparer une personne. Souvent, ceux qui ont des problèmes de complexes, des complexes d'infériorité, des complexes de négativité, des complexes de manque de beauté, c'est le miroir qu'on utilise pour répondre au miroir. C'est lorsque la personne se lève le matin et qu'elle prend le miroir et qu'elle parle à son âme. David l'a enseigné. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bien aimé, l'âme n'est pas née, n'est pas venue pour bénir l'Éternel, mais l'âme doit être rééduquée pour bénir Adonai. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Je vais livrer pour les femmes qui sont un peu complexées. Je laisse la mort sur la tête. Alléluia. Amen. Amen. Femme, quand tu ne te sens plus belle, quand tu ne te sens plus capable, quand tu penses qu'on ne te regarde plus, viens te mettre devant le miroir. Invoque le sang de Yeshua. De ce sang qui a coulé, quelque chose s'est passé dans le temps. Parce que le rideau a été déchiré. Le lieu très saint a été donné à tous désormais. Alors regarde le visage que tu vois dans le miroir. Et parle à ce visage. Ordonne à ce visage. Décrète ce visage que désormais les choses doivent changer. Sors, tu verras que les choses changeront. Amen. Passe ton temps à te maquiller seulement. Laisse tomber les maquilles. Il est temps maintenant d'entrer dans le prophétique. Parle. Dis-toi. Oh, je prends l'exemple de ma fille. Comment elle s'appelle? C'est quoi l'autre nom là même? Comment l'autre nom là? Voilà, Tryphène. 3 fois Phène. Oh, Tryphène. Je te regarde ce matin, Tryphène. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et puis Odias ne te regarde plus. Je commande Tryphène que désormais, il te regardera. Il savourera sa langue. Il te regardera. Il tremblera. Il te regardera. Il te regardera. Il te comprendra. Hey! Il y a des choses
qui se passe dans le spirituel. Tu dis, mais pourquoi est-ce que les gens viennent, il y a beaucoup de promesses autour de moi, et puis moi on ne me regarde pas, mais est-ce que tu as parlé à ton âme? Est-ce que tu as parlé à l'image? Il dit de même que le visage répond au visage, le cœur répond au cœur. Ça, les gens ne vont pas les voir, ça les pique. Bien-aimé, voici le secret. Salomon l'a révélé parce que tout le monde l'a expérimenté. Il a dit que personne n'est rentré dans la présence de Salomon sans l'aimer. La reine de Shaba est rentrée. Elle ne comprend pas. On dit Salomon a déjà des femmes. On dit Salomon, il a 500 concubines, 400. Elle dit ça ne m'intéressait pas. Elle dit ça ne m'intéressait pas. Ce que j'ai vu là, je ne laisse pas. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a des dimensions du prophétique où, quels que soient les zombies, les mamouata qui poursuivent ton mari, ça ne doit plus te regarder. Mais dans la dimension du prophétique, quel que soit ce qu'il a vu, mais quand il te regarde, il y a une grande différence. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont faire garer les voitures, on fait accident sur la route maintenant. Elle m'a dit, Seigneur, écoute-moi, quand je sors, quand je mets un pas, qu'on me regarde à gauche, quand je mets un pas, qu'on me regarde à droite, que personne ne résiste à ma présence. Ça, c'est pour ça que dans la tête, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, mon frère, quand tu vas le matin, fais comme tu dors. Quand il est en train de faire les proclamations, tu regardes ces proclamations, tu écoutes doucement. Et puis après, tu te lèves. Tu dis, Seigneur, moi aussi, de même que mon visage doit répondre au visage qui est là, je prie que ma femme, elle va faire tout. Mais quand je rentre, quand elle entend ma voix, il ne dit pas le reste. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un autre secret. Pour que l'argent vienne à toi, il faut que ton visage reflète l'argent. Comme on le dit, il y a des gens qui viennent dans ta présence, quand ils te regardent, ils savent qu'ils vont te donner 5 000. Quand ils regardent ton visage, ils ont peur de te tendre 5 000. Tu te plains, non, mais tu ne marches pas. Mais quel est le reflet de ton visage? Parce qu'il y a des gens qui ont des chaussures plus, on peut dire, pourries que ce que tu vends. Mais ils arrivent à vendre. Pourquoi? Ça dépend du reflet de leur visage. Vous n'avez pas remarqué? Il y a besoin de vous donner les secrets. Tous ceux qui font le commerce, dis-moi très bien, toutes ceux qui font le commerce, ne parlez jamais de vos produits ou ne présentez pas vos produits à un client sans regarder dans son visage. Sinon, il ne payera pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, il ne payera pas. Avant de lui dire, il dit, madame, ça c'est combien, monsieur? En tout cas, lève la tête, bénis Adonai, regarde dans son visage et envoie l'information. Son âme va accepter. Il va dire, mais tu es là. Oui, avant le truc là, oui, ça va, on fait ça, oui. Tu regardes où? Tu regardes où? Vous n'avez pas demandé quelque chose, qu'il soit dans les banques, qu'il soit dans les grandes sociétés de communication. Quand vous arrivez, c'est une femme, même si c'est un homme, quand il vous reçoit, il vous fixe dans les yeux. Et puis il commence à vous parler. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur, madame, oui, bon, écoutez, venez ici. Ils ont appris ça, c'est un hasard. Lui d'abord, mais lui te domine d'abord. Pour t'amener à faire ce que lui il veut. Dis à ton voisin, le visage ne peut pas ça. C'est la force et la puissance. La donnage que vous avez d'Énémie qui a soumis le cœur du roi à Néhémie. Il a donné seulement l'autorisation de partir, mais il a laissé Néhémie aussi aller avec les moyens qu'il faut pour le rebâtir Jérusalem. Est-ce que tu me comprends? Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, mais tant que ton visage ne reflète pas la puissance de possession, tu ne pourras pas posséder. Tant que ton visage ne reflète pas la grâce de domination, tu ne pourras pas dominer. Tu vas voir, quand on devient roi,
ou bien quand on devient chef d'État, on va te former. Vous allez voir que l'homme que vous avez connu avant, en tant qu'opposant, quand il devient président de la République, quelque temps après, vous ne le reconnaissez plus. Parce qu'on lui donne une autre éducation, une éducation de domination. Quand le président, quand il doit saluer quelqu'un, il te tend la main et puis il te fixe dans les yeux. Quand il doit parler, il vous regarde dans les yeux et puis vous parle. Parce qu'on lui a appris que parler à quelqu'un, pour l'amener à faire ce que tu veux, c'est pas parler à son corps, mais c'est parler à son âme. Pour atteindre l'âme, il faut passer par les yeux d'une personne. Quand tu rentres par la porte des yeux, tu peux atteindre l'âme. C'est pourquoi ce que tes yeux regardent influence ton âme, influence ta vie. De même que le visage est le bon visage, le cœur répond au cœur. Et par le visage, tu peux toucher le cœur. Et par le visage, tu peux transformer le cœur. Et par le visage, tu peux mettre le cœur à faire ce que je décide. Donc, utilisez ces grâces de Dieu. Utilisez ces secrets que le Seigneur donne à son peuple, afin que vous puissiez, vous aussi, être des personnes qui ne périssent pas à cause d'être dans l'ignorance, mais désormais qui ont la connaissance et qui vivent les merveilles du Seigneur. Alléluia. Amen. Désormais, quand un petit vent soufflera sur ton foyer, au lieu de passer ton temps à pleurer, va chercher ton éloge. Désormais, quand une situation sera bizarre dans ta maison, au lieu de passer ton temps à dire Seigneur, pourquoi c'est arrivé, va poser des actions. Un cœur joyeux rend le visage serré. Souvent la sérénité que nous manifestons vient de la joie qui est dans le cœur, l'assurance qui est dans le cœur. Et pas les circonstances du présent, mais nous sommes dans la sérénité. Parce que nous savons que s'il n'y a pas de test, on ne pourra pas expérimenter ou essayer pour tester la puissance de Dieu qui est avec nous. Considérez les problèmes, les difficultés, l'opposition comme un test par rapport à la grâce que Dieu a mis en avant. Voilà pourquoi là où le Seigneur augmente l'onction, ne crée pas. Ce qui vient à la suite, c'est un problème. Une épreuve pour tester la nouvelle dimension de l'onction qui est venue sur nous. Alors nous sommes préférés. Lève-toi, proclame. Lève-toi, parle, et la situation changera. Lève-toi, parle, et la situation changera. Lève-toi, parle, et la situation changera. Lorsque David a pris les soldats pour aller combattre, il a fait mention que le Seigneur a dit non, envoie-les au bord de l'eau pour qu'ils puissent regarder à leur visage. Et David dit quand tu regardes la position qu'ils prendront pour pouvoir boire l'eau, devant cette position, tu vas sélectionner les personnes. Il y a la position, il y a le reflet du visage. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu, mais qui sont voilées. Ils sont voilés. C'est quoi Pierre dit, mais Seigneur, pourquoi leur cache toutes ces choses? Il dit à vous, il est donné de connaître les mystères de Dieu. Mais à ceux-là, non. Ils vont entendre sans comprendre. Ils vont regarder sans voir. Ici, en ce matin, tu as reçu cette portion de la révélation du visage qui répond au visage. Va l'expérimenter et reviens dans le témoignage. Va l'expérimenter et reviens dans le témoignage. Parle à ton âme, parle à ton visage. Quelle grande cérémonie, mets-toi devant. Dis ce que tu veux voir. La grâce Adonai va te sur ta vie. Ici, tu verras le résultat poignant, le résultat puissant va se manifester dans ta vie. Au nom de Yeshua. Amen. Et donc, si tu peux Seigneur la tête, tu commences par bénir Adonai. Seigneur, merci en ce jour. Merci pour mon visage désormais qui va refléter la domination, qui va refléter la possession, qui va refléter ta gloire, qui va refléter, Seigneur, la prospérité. Désormais, je ne suis plus cette personne qui présente un visage malheureux, un visage de pauvreté. Je refuse cela désormais.
dans de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Et dans le désert, quand Yeshua a rencontré le diable lui a dit, il est écrit. Et Yeshua a répondu, il est aussi écrit. Longtemps le diable a parlé sur ta vie pour t'empêcher d'avancer. Longtemps les sorciers ont parlé sur ta vie pour t'effrayer, pour t'empêcher d'avancer. Ensuite tu as dit, il est aussi écrit que j'irai, je réussirai. Il est aussi écrit que j'irai, j'aurai la victoire. Il est aussi écrit que je prospérerai à tous égards. Par le Seigneur. Et brasso de Marabo. Et les sacs à